J'avais de bons modèles. J'avais de bons modèles. Il y avait Adiatoussou, Mamadi Kondé, Aïssatou Bila Diallo, Pablito, Ablaye Souma. J'avais de très bons modèles. Ok, je vois. Voilà donc à l'instant, vous suiviez dans ses œuvres Yamoussa Sidibé à l'époque. J'oubliais Madeleine Maka, qui est une grande présentatrice. Ouais. Voilà. À présent, on parle de l'animateur qui a été Yamoussa Sidibé. Yamoussa, on l'a vu dans beaucoup d'émissions télé. L'une de celles qui m'a marqué, c'est vrai que j'ai découvert à la dernière minute, c'est Une heure pour convaincre, à laquelle j'ai aussi participé. Et puis la dernière, c'était Archives de Guinée, les Archives de Guinée, qui était la dernière émission que Yamoussa a animée à la RPG. Mais avant cela, il y a eu une émission, celle de 2010, avec Alpha Condé, je me rappelle encore, Face au public, lors des élections présidentielles. Face au public, c'est l'émission qu'on a choisie parmi celles présentées par Yamoussa Sidibé. Cette émission, c'était en 2010. Je vous propose de suivre cet extrait, on va le suivre ensemble parce que il y a des passages qui m'ont marqué. On a pris le passage d'Alpha Condé parce que Yamoussa a reçu sur son plateau les candidats à la présidentielle à l'époque. C'était Alpha Condé, celui d'Alain Diallo au deuxième tour. Et il y a eu cet entretien réalisé par Yamoussa avec Alpha Condé. Un entretien riche en informations et en enseignements parce que Yamoussa, ce jour-là, je l'ai trouvé agressif. Vous allez le voir avec le président aujourd'hui guinéen qui était candidat à l'époque. Yamoussa, je recherche rapidement. Agressif. Agressif, oui, parce que. Bon. C'est qui est normal. Le plateau, c'est en général, c'est un duel. Moi, je représente le téléspectateur qui veut savoir des choses, qui a besoin de connaître l'invité, qui a besoin d'avoir certaines réponses. Oui. Et j'ai trouvé cela excellent parce que vous ne donnez pas le temps à l'invité de dire tout ce qu'il voulait. Il y avait la contradiction qui était là et les informations qu'on n'avait pas forcément, que vous mettiez à la disposition du public. Et mon public a besoin de ces informations. Justement. Donc voilà, la technique, c'était d'amener. Voilà. On voit juste à l'entame de cette émission l'arrivée d'Alpha Condé, bien sûr, ça a dit Yamoussa Sidibé. Alors là, j'étais sur le même plateau que monsieur le président de la République. Oui, qui était candidat à l'époque. Oh, voilà, qui était candidat à l'époque. Et quand vous vous sentiez à l'instant T face à ces invités, on se sent comment dans ces moments-là? Ben écoutez, quand tu es sur un plateau de télévision, tu te sens privilégié parce que tu as une place que 12 millions de Guinéens auraient pu occuper. Donc tu as la chance d'être là, tu remercies Dieu et puis voilà, tu sais comprendre et cerner l'envergure de la situation. Il était là, le président Alpha Condé était là, les autres aussi étaient là. Je savais une chose, j'ai développé une idée, en tout cas une conviction. J'ai envie de suivre ce passage. Dites-nous qui est. D'abord, je dois vous remercier. C'est la première fois que je passe à la télévision en Guinée. Depuis au moins, que ce soit un débat ou un autre, à part les campagnes. C'est un peu. Je dois vous remercier. C'est la première fois que je passe à la télévision en Guinée. Depuis au moins, que ce soit un débat ou un autre, à part les campagnes électorales. Vous savez, lorsque j'étais député. Donc vous êtes le premier journaliste à avoir interviewé Alpha Condé dans une émission. C'est ce qu'il dit, non? Ben voilà, c'est ce qu'il dit. Et comment s'est passée cette interview? Comment vous l'avez trouvé l'interview après? Ça a été l'une des plus belles interviews de la RTG. Oui, moi j'ai trouvé l'interview intéressante. J'ai trouvé l'invité intéressant. Parce que l'invité a donné des informations, beaucoup d'informations. On a compris beaucoup de choses ce jour-là. Il nous a permis de davantage le cerner, le comprendre, de savoir qui veut accéder au pouvoir. Ouais. En tout cas, ceux qui ont su écouter ont su comprendre beaucoup de choses ce jour-là. Surtout pour ceux qui ignoraient qui était Alpha Condé. Voilà, qui était Alpha Condé, qui l'étiquetait déjà, qui le catégorisait. Et puis, et ses amis et ses adversaires ont pu avoir ce jour-là, je crois, assez d'informations pour se faire une idée de l'homme qu'il est. J'ai envie qu'on aille à la 23e minute. J'ai bien séquencé les éléments. À la 23e, on a
Je voulais juste voir une image où Alpha Condé s'énerve un tout petit peu. Et lorsqu'il dit il n'y a pas de journaliste en Guinée, il faut faire des investigations et tout cela. Vous avez compris à l'époque pourquoi cette réaction? Oui, mais vous savez, comme je l'ai dit, le plateau, c'est un peu comme un duel. Quand vous vous sentez un peu dans une certaine situation, dans une certaine frustration, vous pouvez, entre guillemets, vous rébeller. L'animateur que je suis, j'écoute, je regarde. Moi, ma préoccupation, ce sont les attentes des téléspectateurs. Voilà, pas autre chose. On va sur cette partie. Je connais pourquoi il ne faut que vous à la tête du pays. Votre combat, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez rien accepté d'autre que le sommet de l'État. Pourquoi il faut vous? Qu'est-ce que vous pourrez changer? Qu'est-ce que vous comptez apporter? Quelle est votre vision de la Guinée? Vous me surprenez. Oui, mais quand le maréchal est un peu âgé, il peut céder le fauteuil à un plus jeune général. Vous savez, vous avez une notion très primaire. Il ne s'agit pas de savoir si on est jeune ou vieux, il s'agit de savoir si on a la capacité physique ou pas. Vous ne dérangez pas, Monsieur le Président, d'être à la tête d'un parti communautariste? Aux élections municipales, je crois que le ministre Kirdi est là. J'ai battu Ariana Fode Souma à Frigiagbé. Frigiagbé, ce n'est pas à Sigiring. Je pense qu'un journaliste doit être un journaliste d'investigation. C'est-à-dire, il doit aller chercher la réalité concrètement sur le terrain et informer. Un journaliste ne doit pas être l'écho de ce qu'on raconte dans le pays. C'est la première fois que je me retrouve face à vous, face à un journaliste. Par contre, les autres étaient tout le temps là, le gouvernement a dit tout sur moi. Alors c'est là où vous devez vous poser des questions. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas coupable quelque part? Est-ce que vous aussi, vous acceptiez les invitations? Est-ce que vous m'avez déjà invité? On vous a souvent invité, Non, Monsieur le Président. vous m'avez invité? Personnellement, non. Mais, enfin, je défie quelqu'un à la radio, tous les journalistes, je les défie. Si quelqu'un prouve qu'il m'a invité, je lui donne 1 milliard tout de suite. Mais pourquoi vous avoir étiqueté comme ça? Pourquoi tout le monde vous évite? Mais parce que pour le régime guinéen, j'étais le seul opposant. Tous les autres composaient. Ils étaient opposants par le jour, ils composaient la nuit. Mais ils sont là, ceux qui ont travaillé avec Conté. Ils savent qui est qui. Il y a des gens qui étaient au protocole, ils savent qui venait là-bas. Moi, j'ai dit, tant que le président Conté est au pouvoir, il n'y aura pas un ministre RPG. Je trouvais les questions poignantes. Et sans que ça ne masquez pas les mots, vous les disiez de façon crue. Ben, écoutez, j'avais la chance d'avoir un grand homme politique devant moi qui a refusé tout prébande de pouvoir jusque-là. Et bien, c'était l'occasion pour moi de savoir qui il est et puis pourquoi il refuse tout, pourquoi il faut lui, qu'est-ce qu'il peut apporter à la Guinée, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. C'est une chance extraordinaire de le savoir, de permettre aux téléspectateurs guinéens d'accéder à la pensée, voilà, à la stratégie que le monsieur pouvait mettre en branle pour la Guinée. Autre aspect de votre parcours si riche, Yamoussa Sidibé, c'est votre passage à la tête de la télévision nationale, la RTG Coloma. Vous avez été durant 4 années directeur général de 2013 à 2017. On a suivi ce passage avec un bilan assez élogieux, je le qualifie ainsi parce qu'on a tous suivi les efforts fournis pour le changement qualitatif à la tête de la RTG. Dites-moi, ce passage, si on vous disait de le résumer succinctement, que diriez-vous? Qu'est-ce que, de manière succincte, Yamoussa a pu apporter à la RTG qui n'existait pas avant? Moi, je suis un enfant de la RTG. Je suis un fils de la RTG. J'ai découvert la RTG. J'ai commencé à grimper les marches de la RTG. Je n'avais pas encore 20 ans. Je l'ai dit, j'étais encore à l'école. Je venais là, personne ne me remarquait. Je suis un fils de là-bas. Je ne connais que la RTG. Et donc, moi, à la tête de la RTG, je me suis dit que je ne pouvais pas venir à ce niveau de responsabilité et quitter sans y laisser quelque chose. Donc, mon objectif, c'était de réconcilier le Guinéen avec sa télévision. Que le Guinéen, quand il vient à la télévision guinéenne ou bien à la radio nationale, qu'il reste là, qu'il ne reste pas là seulement parce qu'il est guinéen, parce que c'est une télévision guinéenne, mais qu'il reste à la télévision guinéenne, qu'il reste à la radio nationale guinéenne, parce qu'il y trouve ce qu'il cherche.
Donc réconcilier le téléspectateur avec la télévision, l'auditeur avec la radio, faire en sorte que les Guinéens soient fiers de sa radio. Et donc quand je suis arrivé, la première chose à faire c'était un constat. J'ai fait un constat qui n'était pas des meilleurs au niveau des équipements, au niveau des hommes. Il y avait beaucoup de difficultés. Et j'ai ouvert mon carnet d'adresses et j'ai mis en branle mes relations. Cette, disons, diplomatie m'a permis d'avoir avec moi et l'ambassade de France en Guinée et l'Union européenne. Et donc les démarches m'ont permis d'avoir le financement pour la formation et pour l'équipement de la RTG. Tout le temps que j'ai fait à la RTG, ceci, mais je n'ai pas perçu plus de 20 millions. 20 millions, 20 000 fois 20 millions pour rétablir la climatisation de la maison. Mais tout ce que j'ai apporté, ce sont mes relations personnelles. Wow. Toutes les réformes. Toutes les réformes. Quand je venais, il y avait un seul JRI à la RTG, à la personne de, je crois, c'était Ibrahima Keïta. Quand je quittais, j'avais réussi à former, avec la coopération française, une quinzaine de JRI. Les équipements ont été renouvelés. L'ensemble de l'investissement fait par cette coopération-là, ce projet financé par l'Union européenne, grâce au soutien de l'ambassade de France, avoisinait que le million d'euros. Ce que j'ai apporté pendant les 4 années. Il y a des métiers qui avaient disparu que j'ai réussi à rétablir. Des émissions, on en a créé beaucoup. Je me rappelle que vous avez décidé à l'époque d'interdire à tout journaliste qui se sédentarise dans un département ministériel de rejoindre la rédaction. Et cette décision demandant aux reporters de revenir à la maison parce que la plupart étaient devenus des enfants des départements, entre guillemets. Oui, c'est d'être journaliste. Quand un journaliste se sédentarise dans un département ministériel et devient cadre de ce département, il cesse d'appartenir et défend plus les intérêts de ce département que la profession pour laquelle il est allé dans ce département. Donc il était tout à fait normal de demander à ceux-ci de revenir. Chaque fois que les départements ministériels ont besoin d'un journaliste, on leur avait un journaliste. Ceux qui restent dans le département deviennent des chargés de communication relevant du département, qui peuvent être des interlocuteurs du journaliste que nous pouvons envoyer là. Est-ce que le message avait été bien perçu à l'époque? Le message n'a pas été compris parce que beaucoup de départements avaient intérêt à travailler avec ces journalistes. Et puisque les ministres sont d'ailleurs toujours puissants, ils peuvent agir sur la décision prise par le directeur général de la RTG, dont le service n'est qu'un service rattaché au ministère. Et donc beaucoup de décisions ne pouvaient pas prospérer. Ouais, c'était des décisions courageuses quand même, qui par moments ont été... Non, il fallait parfois élever le ton. Parce que la RTG, dans sa configuration actuelle, dans ce qu'elle était avant, il faut donner aux Guinéens ce qu'ils attendent. La RTG est un simple service rattaché au ministère de la Communication. Il y a de nombreuses décisions que le directeur général ne peut pas prendre. En tout cas, moi, le directeur général que j'étais, malheureusement pour moi, je n'appartenais pas au parti au pouvoir, je n'étais pas dans les sérails... Dans l'esprit du pouvoir? Non, dans l'esprit, mais pas dans... J'avais la confiance du président de la République. Ça, il faut le reconnaître. J'avais la confiance du président de la République. La RTG n'avait pas les moyens de fonctionner comme cela se doit, en obéissant à tous les canons du professionnalisme. La RTG, on le comprend, c'est, disons, entre guillemets, comme je l'ai dit quelque part, la trompette du gouvernement. Mais on pouvait relayer le message du gouvernement en gardant le maximum de téléspectateurs guinéens. Mais faut-il que le statut de la RTG change? C'était l'esprit de mon dernier combat avant que je le quitte. Je me battais justement pour que la RTG change de statut. J'avais justement rencontré le chef de l'État dans ce sens-là pour expliquer, j'étais venu avec un mémo, pour expliquer que l'exigence aujourd'hui est au changement de statut de la RTG. Nous ne sommes pas seuls en Guinée, nous ne sommes pas seuls en Afrique. Pour donner aux téléspectateurs guinéens, à l'auditeur guinéen, ce qu'ils cherchent, il faut changer de statut pour avoir beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de possibilités
d'action et de réaction. Et dans ce passage à la tête de la RTG, il y a eu des moments difficiles, qu'on va rappeler tout à l'heure, mais il y a eu des décisions fortes, comme je le rappelais tantôt. Parmi elles, il y a ces décisions d'interdiction de clips étrangers à la télévision nationale. On a vu cette mesure où on disait que désormais, tout clip, pas qu'étranger, mais tout clip qui veut passer à la RTG, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères, notamment l'authenticité du folklore de chez nous. Ça répondait à quel besoin? Vous savez, la télévision guinéenne, c'est quand même la Guinée. C'est la Guinée qui doit être présente là. Cette télévision-là devrait s'activer, devrait se démener, devrait s'arranger pour que la Guinée soit là, pour que les Guinéens soient présents dans leur existence. Vous savez, si sur ce que nous présentons au monde, nous nous présentons avec des outils étrangers, nous nous présentons sur notre chaîne en dansant le sabar, en dansant comment vous appelez ça, la danse zaïroise et consorts, nous n'apportons rien aux autres. Donc, moi, j'ai la conviction que la télévision nationale, c'est l'outil essentiel, primordial, pour donner au monde l'image que nous sommes. Que nous dansions guinéens, que nous nous habillions guinéens, que nous chantions guinéens. J'ai vu quand j'étais là, les clips qui venaient, parfois je me disais que le ministère américain de la culture n'a pas à faire d'efforts, nous travaillons pour lui. Quand vous écoutez les jeunes chanteurs guinéens, comment ils s'habillent, mais on fait la culture des autres, on fait la promotion de la culture des autres. L'objectif, c'était de pousser les artistes. L'objectif, c'était que nous soyons là, nous soyons de notre existence, que nous nous présentions comme des Guinéens. Quand nous allons à l'universel, que nous apportions quelque chose de nous, de la Guinée. Que quand on dit le Guinéen est arrivé, qu'il arrive quelque chose de la forêt, du Fouta, du littoral, du Mandé. Il fallait s'enraciner donc. S'enraciner, c'est-à-dire que voir le Guinéen dans ce qu'il apporte. D'accord. Et il y a Moussa, deux dates, au cours toujours de ce passage à la tête de la RTG, deux dates, il y a eu octobre 2015 et juillet 2017. Commençons par octobre 2015, date de votre suspension avec d'autres collègues. À l'époque, vous allez nous dire ce qui s'est passé parce que nous savons qu'il y a eu des spéculations, il y a eu assez de rumeurs autour des raisons pour lesquelles le directeur général avait été suspendu ainsi que le directeur de la télévision. Apparemment, c'était lié à une affaire d'élection, des résultats issus du vote de la présidentielle. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Yamoussa, le directeur que vous êtes, vous soyez suspendu par le chef de l'État? Alors, je crois que c'est une mauvaise compréhension de la structure du ministère de la Communication qui a amené à cette suspension. Je voulais rappeler simplement que ce jour, c'était les élections présidentielles, les résultats des élections présidentielles, je crois 2015. 2015. Voilà, c'était à la proclamation. Il y avait le son à la télé, il y avait l'image à la télé, mais il n'y avait pas le son. Quand je dis que c'est une mauvaise compréhension de la structure, parce que en fait, la RTG, dans l'organisation du ministère de la Communication, la RTG produit le signal audio et audiovisuel, mais ne diffuse pas. C'est-à-dire que ce n'est pas à la RTG de transporter le signal chez le consommateur. D'accord. Il y a eu un service qui s'appelle la Direction nationale des services de diffusion qui s'occupe du transport du signal vers le consommateur. C'est-à-dire que quand vous voyez le signal de la RTG sur votre télévision, ce n'est pas la RTG qui est envoyé. Il y a un service carrément détaché. Il y a un service carrément détaché. Et au moment où moi j'étais à la RTG, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand nous produisons le signal, le service de diffusion, c'était comme si tu prenais un fusil pour viser Boulbinet, pour envoyer le signal. Il n'y avait pas de station terrienne à la RTG en ce moment-là. Le pylône que vous voyez là n'existait pas encore, c'était en construction. Donc il y a eu une mauvaise compréhension de ce qui... Il y avait une mauvaise compréhension. Non, ils avaient parfaitement raison parce que je me rappelle quand le président de la République m'a mis en contact avec le Premier ministre d'alors, Mohamed Saïd Fofana. Quand je lui ai expliqué, j'ai dit mais non, ce n'est pas le travail de la RTG de conduire le signal, de transporter le signal. Le signal est produit, le signal est bon, et le son et l'image, tout est bon.
Mais ce n'est pas à nous de transporter. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu du sabotage ce jour-là? Excusez-moi. Après la réponse qu'il m'a donnée, il dit, mais attends, quand je regarde la télévision, je vois le logo de qui? RTG. J'ai dit, mais effectivement, c'est la RTG. Mais c'est le signal que nous avons produit. Mais dans la répartition des tâches, il revient à la Direction nationale des services de diffusion de transporter, qui ne relève pas de moi. C'est une direction à part. Nous sommes sur le même pied d'égalité dans l'organigramme du ministère de la Communication. Et est-ce qu'après un recul, vous vous êtes dit qu'il y a eu peut-être un sabotage, une tentative de nuire? Bon, en fait, je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de spéculation, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui sont passées. Mais une bonne compréhension de l'organigramme de la maison m'aurait empêché cette suspension que, franchement, je ne le méritais pas. Parce que le son, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, le son et l'image étaient bien produits. Mais le transport ne relève pas de la RTG. Maintenant, il y a beaucoup de plus de chance maintenant à la RTG. C'est-à-dire qu'avant, dès que les premières pluies commencent, moi je commençais déjà à frémir. Parce que il faut comment transporter l'image de de Koloma à Boulbinin. C'était une tâche à laquelle il fallait s'activer. Et puis il y a eu cette deuxième date dont je parlais tantôt, le 11 juillet, date de votre limogeage de la tête de la RTG. Et, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une raison qui vous a été expliquée? Est-ce que vous savez pourquoi on vous a démis de vos fonctions? Est-ce qu'il y a une raison qui explique mon arrivée à la tête de la RTG? Non, il n'y a pas de raison. C'est une décision politique qui est prise ce jour. Le chef de l'État a pensé que Yamoussa Sidibé n'entrait plus dans ses calculs, dans son schéma de gestion de la RTG. Donc il a décidé de prendre cette décision. C'était tout à fait normal. En fait, personne ne l'a obligé à me tendre la main. Je suis un Guinéen. Il y en a combien en Guinée? D'accord. Il m'a tendu la main, je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a pensé que je ne pouvais plus rien lui apporter. Et bien voilà, il a pris la décision. Parce que dans votre discours de passation de service, je vais retrouver le passage. Vous dites dans la vidéo, ça c'est à votre successeur, vous le dites, vous m'avez dit dans mon bureau, qui est désormais le vôtre, de ne pas abandonner le micro. Je vous tiens au mot, je ne quitterai pas le micro. Ça, ce sont les mots de Yamoussa Sidibé qu'on va d'ailleurs suivre tout à l'heure pour un peu montrer aux téléspectateurs l'importance du discours et ce qui va suivre après.